Et ça tourne. Aujourd'hui, on parle capteur photo, mais avant ça, jingle. À l'époque de la photographie argentique, pour prendre une photo, la lumière capturée venait s'imprimer sur une pellicule. La taille des pellicules les plus utilisées était 24-36. C'est donc tout naturellement qu'au passage à l'ère du numérique, on a repris ce format 24-36 pour les nouveaux capteurs. Ces capteurs-là, on les appelle les capteurs plein format ou full frame. C'est pareil. Ceci dit, il existe plein de tailles de capteurs. Vous avez donc le full frame, qui équipe la plupart des hauts de gamme comme le 5D Mark IV de chez Canon, le D850 de chez Nikon ou encore chez les hybrides l'Alpha 7 III. Vient ensuite les capteurs les plus courants sur le marché, l'APS-C. Il est en général 1,5 fois plus petit que les capteurs full frame, sauf chez Canon, où eux, ils ont des capteurs 1,6 fois plus petits. Et le troisième format le plus courant, c'est le micro 4 qui équipe Olympus ou Panasonic, ou encore les caméras Blackmagic. Et il est 2 fois plus petit qu'un capteur plein format. Ok, vous allez me dire c'est bien tout ça, mais concrètement, le premier effet que ça va générer sur vos photos, c'est la longueur focale apparente. En gros, votre objectif est rond, mais votre capteur, lui, est rectangulaire. Votre capteur vient donc couper une partie de l'image perçue par l'objectif pour restituer votre photo. Mais si votre capteur est plus petit, alors il viendra couper une plus petite portion de ce cercle, ce qui donnera l'impression de zoomer. En pratique, si vous avez un appareil photo plein format et que vous shootez avec un objectif 18 mm, vous aurez une image comme ça. Si maintenant on s'équipe d'un micro 4 et qu'on se poste au même endroit pour prendre la même photo avec le même objectif 18 mm, vous aurez cette image. Et non, j'ai pas zoomé. Cet effet s'appelle le crop factor, ou le facteur de conversion. Prenons par exemple un objectif 10 mm. Sur un plein format, votre 10 mm n'a pas de crop, c'est un 10 mm. Par contre, sur un APS-C, il va falloir multiplier par 1,5 ou 1,6 pour Canon pour connaître la longueur focale apparente, ce qui dans le cas de ce 10 mm se transforme en 15 mm. Ou en 16 pour Canon. Pour finir, sur un micro 4 il suffit de multiplier par 2. Votre 10 mm se transforme alors en 20 mm. Alors ce qu'on peut déduire de tout ça, c'est qu'avec un micro 4 pour faire des photos très grand angle, ça sera plus difficile qu'avec un full frame. Effectivement, même avec un 9 mm monté sur un micro 4 vous serez en réalité qu'à 18 mm. C'est pas mal, mais quand on sait que sur un full frame, il existe des 8 ou des 10 mm, la différence est flagrante. À l'inverse, il sera beaucoup plus facile d'aller chercher un sujet très loin avec un micro 4 plutôt qu'avec un full frame. Sans parler du poids et du prix que coûte un 500 mm sur un full frame, vous aurez l'équivalent ou mieux avec un 300 mm sur un micro 4 et en plus bien moins cher. Un des gros avantages du full frame, c'est qu'à réglage équivalent, vous aurez une plus faible profondeur de champ. Il sera donc plus facile d'avoir un joli flou d'arrière-plan avec un full frame plutôt qu'avec un micro 4. Un capteur plus grand a plus de cellules photosensibles. Par conséquent, il capte mieux la lumière et se débrouillera mieux en basse lumière. Il gérera aussi beaucoup mieux la montée en ISO. Et donc pour vos photos de nuit, c'est un gros plus de travailler avec un plein format. La plage dynamique ou le dynamic range, c'est quoi? Imaginez être à la plage. Vous regardez un coucher de soleil, le soleil est orange et la lumière vient délicatement caresser les rochers à vos pieds. Cette scène est très contrastée. Dans la réalité, vous n'avez pas de zone toute blanche ou de zone toute noire. Le problème en photographie, c'est que quand vous allez shooter une scène comme celle-là, il y a fort à parier que soit le ciel soit cramé, soit les rochers soient trop sombres, trop noirs. Certains appareils photo se débrouillent mieux que d'autres sur ce genre de scène,
Et c'est dû à un meilleur dynamic range. Un capteur plein format a en général une meilleure plage dynamique qu'un APS-C ou qu'un micro 4 tiers. Bien sûr, la plupart des derniers appareils photo permettent de shooter en HDR. La technique est simple, l'appareil prend 3 photos, une sous-exposée, une surexposée et une bien exposée. Il assemble les 3 et tada, une photo HDR. Height, Dynamic, Range. Et on ne juge pas l'accent. Donc encore une fois, c'est pas vraiment un argument indispensable pour choisir un full frame, mais c'est quelque chose à savoir. Voilà, vous en savez un petit peu plus sur les capteurs. J'espère que cette vidéo vous a plu, mais surtout n'oubliez pas, j'aime pas les fins de vidéo.